Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te partager les 3 choses qui ont fait une énorme différence dans ma vie d'entrepreneur et qui m'ont permis tout simplement d'améliorer mes résultats et surtout de vivre enfin de mon activité. Ça fait maintenant plus d'1 an que je vis de mon activité. Je vais t'expliquer comment j'ai réussi à faire ça et surtout, je vais te partager des choses que tu n'as peut-être pas encore vues sur YouTube et notamment un point en particulier que je réserve pour la fin. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo, ça risque d'être hyper intéressant pour toi et surtout ça va peut-être débloquer des blocages que tu aurais éventuellement dans ton cerveau. Premièrement, si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, moi c'est Benoît et ma mission c'est d'aider les créateurs de contenu, les entrepreneurs à faire briller leur talent sur les réseaux sociaux, à se développer sur les réseaux sociaux. Et tout récemment, et ça c'est une annonce que je fais dans cette vidéo, je me suis spécialisé dans le recyclage de contenu. Donc ça veut dire que j'aide les entrepreneurs tout simplement à améliorer leur visibilité en publiant plus de contenu et en passant moins de temps dessus. Ça peut te paraître contradictoire, mais grâce à des process rodés, à des process ultra optimisés, tu peux être beaucoup plus présent sur les réseaux et ça en un temps record et je t'en parlerai très prochainement. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais je te réserve beaucoup de surprises à ce sujet-là parce que je sais pertinemment que le problème numéro 1 des entrepreneurs, c'est tout simplement de manquer de temps pour créer du contenu. Et le problème, c'est que quand tu veux commencer à vendre, tu es obligé de créer du contenu, tu es obligé d'être présent sur les réseaux, tu passes énormément de temps dessus et du coup, tu vends pas tes produits et c'est la galère et je t'en parle par expérience, je sais de quoi je parle, je l'ai moi-même vécu. Maintenant que je me suis présenté et que tu connais un petit peu plus le pourquoi du comment, je vais commencer par la première erreur qui est tout simplement de vouloir commencer à entreprendre seul. Je dis entreprendre seul tout simplement parce que quand j'ai débuté, j'étais aveuglé par mon ego. Mon ego me disait tu en es capable, tu peux le faire, tu peux y arriver, tu n'as pas besoin des autres. Fonce, vas-y, fais-le et tu vas prouver aux autres que tu peux réussir seul. Et même au moment où je me suis lancé, je regardais un petit peu des vidéos à droite à gauche d'entrepreneurs qui avaient eu du succès et je voyais dans leurs vidéos que ce conseil revenait souvent et je me disais mais c'est n'importe quoi, c'est des conneries, moi je peux y arriver. Et puis regarde lui, il est en train de faire ses vidéos sur YouTube, il est tout seul, je vois personne d'autre et en fait j'essayais de me convaincre moi-même que c'était possible de réussir seul alors qu'en fait je me mentais à moi-même parce que je ne voulais pas voir que ces personnes avaient obligatoirement du succès en étant accompagnées. Et c'est un truc que j'ai pris vraiment beaucoup de temps à comprendre. Ça fait maintenant 1 an que je me fais accompagner. Alors j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai pu parler, communiquer, échanger avec énormément de personnes, avec des entrepreneurs à succès, avec des personnes qui sont moins évoluées, qui sont beaucoup plus évoluées. Bref, c'est vraiment génial quand tu arrives à t'entourer de personnes et c'est comme ça que tu progresses énormément. Et à ça, j'ai trouvé 3 grands avantages. Le premier avantage, c'est tout simplement que tu as un regard extérieur par exemple sur ton business. Tu as une personne que tu connais pas, que tu n'as jamais vue. Elle est beaucoup plus à même de réagir de manière beaucoup moins passionnelle. Parce que si par exemple tu vas demander un avis à ton entourage, forcément pour te faire plaisir, ils vont te dire oui c'est cool, oui c'est bien, continue comme ça, tu vas y arriver. Alors que peut-être tu es complètement à côté de la plaque. Donc c'est hyper important d'avoir un avis extérieur. Deuxième gros avantage à ça, c'est tout simplement que tu vas t'entourer de personnes qui sont compétentes dans leur domaine d'activité. Peut-être que toi tu n'as pas ces mêmes compétences. Du coup tu vas pouvoir développer de nouvelles compétences. Et troisième chose, c'est tout simplement que tu vas apprendre aussi de ces personnes. Ça vient rejoindre la deuxième chose, tu vas apprendre de ces personnes, tu vas apprendre de leur expertise et surtout tu vas également pouvoir leur enseigner ton expertise parce que oui c'est quelque chose qui est un petit peu du gagnant-gagnant. Toi tu as une expertise, tu peux l'enseigner, donc du coup en l'enseignant tu affirmes ta position, tu améliores on va dire ton expertise et ensuite tu reçois en retour. Donc ça c'est vraiment génial quand tu commences à faire des partenariats, quand tu commences à bosser pour des entrepreneurs. Et ça au début je voulais pas le faire, je voulais absolument bosser pour moi, je voulais être solo dans mon coin et je me suis vite rendu compte que c'était du grand n'importe quoi. Donc ça fait maintenant plus d'1 an que je bosse avec des entrepreneurs. Alors j'ai commencé plus exactement en juin 2019 et depuis ce temps-là j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai pu énormément évoluer et j'ai on va dire sur les 6 derniers mois j'ai jamais autant évolué que par exemple les 2 premières années de mon entreprise. Donc c'est pour te dire qu'il y avait un réel problème au début, d'autant plus que je faisais n'importe quoi et clairement ça n'aurait pas été du luxe de me faire accompagner. Donc un conseil, si tu débutes, n'écoute pas ton ego, vraiment focalise-toi sur ton objectif, focalise-toi sur ce que tu veux vraiment accomplir et là tu feras les actions nécessaires pour y arriver. Parce que moi je me rendais pas compte que pour arriver à mon objectif il fallait que je me fasse accompagner, que je travaille avec d'autres personnes et j'ai fini par le comprendre. Alors bien sûr c'était un petit peu tard, donc ne fais pas la même erreur que moi. Ensuite la deuxième chose que j'ai appris durant ma courte vie d'entrepreneur, voilà ça fait seulement 3 ans que je me suis lancé. Alors seulement pour certaines personnes ça va paraître beaucoup mais pour moi c'est que dalle, voilà, ça fait que 3
3 ans et en 3 ans j'ai appris énormément de choses. La deuxième chose, c'est tout simplement d'arrêter de vouloir faire la course avec tout le monde. C'est un truc que j'ai pris énormément de temps à comprendre quand je me suis lancé. Pareil, c'était également mon ego. Je voulais avoir plein d'abonnés sur YouTube, je voulais avoir plein d'abonnés sur Instagram. Je voyais un mec qui se lançait, je me disais ouais mais lui il se lance, il a plus de résultats que moi, c'est n'importe quoi et ça me crée énormément de frustration, hein. Je m'en souviens vraiment comme si c'était hier et même encore maintenant ça m'arrive d'avoir des rechutes. J'avais énormément de frustration, je voyais le mec qui avait plus d'abonnés, il évoluait hyper rapidement, ça me générait un petit peu de la jalousie et en fait ça me pourrissait, ça me mettait dans un état d'esprit en fait du mec qui est totalement tout le temps frustré et qui n'est jamais satisfait de ses résultats. Et en fait au lieu de voir mes propres résultats, au lieu de voir ma progression, je voyais les résultats des autres, je vivais autour des résultats des autres et du coup ça me générait, hein, comme je te l'ai dit, énormément de frustration et ça m'enfermait dans une espèce de spirale infernale et ça m'empêchait d'avoir des résultats. Donc vraiment aujourd'hui si j'ai un conseil à te donner par rapport à ça, c'est focus-toi à 100% sur tes résultats, sur ta progression et crois-moi, si tous les jours tu mets une action après l'autre, par exemple le jour 1 tu fais une action, le jour 2 une autre action, etc., tu fais ça pendant 30 jours, à la fin des 30 jours tu as fait 30 actions, et bien tu auras progressé. Focalise-toi sur cette progression et dis-toi il y a 30 jours tu étais une personne qui était différente, une personne peut-être qui avait moins de résultats et maintenant tu as réussi à faire ça et ensuite tu te focalises sur la prochaine étape et tu te focalises pas sur le business des autres, hein. Tu as déjà assez à faire sur ton business, j'ai assez à faire sur mon business et j'ai vite compris en fait, alors j'ai pas vite compris, j'ai aussi pris beaucoup de temps à le comprendre, et bien que me focaliser sur le business des autres, et bien ça me faisait pas du tout avancer, loin de là, ça me faisait même régresser parce que j'entrais, comme je te l'ai dit, dans une espèce de spirale infernale, dans une espèce de spirale de frustration. Ensuite, la troisième chose que j'ai compris, et ça c'est très récemment, c'est que pour avoir des résultats et surtout pour se sentir accompli dans son travail de tous les jours, eh bien il faut absolument que tu te concentres sur ton domaine d'expertise. Alors c'est hyper important ça parce que ça va te permettre de te spécialiser, ça va te permettre de devenir le spécialiste de ton domaine et ça je l'avais pas compris au début. Je voyais plein de gens qui faisaient des formations Instagram, je voyais plein de gens qui faisaient X choses, qui faisaient telle ou telle vidéo, etc., etc. Du coup moi je voyais que ça fonctionnait, je voulais faire la même chose et ça fonctionnait pas pour moi et du coup je me pétais la gueule, voilà tout simplement. Alors je dis pas que j'avais zéro résultat, mais j'étais dans un truc qui me frustrait, on va dire également au quotidien. Du coup quand tu additionnes tous les points ça fait beaucoup de frustration et ça m'emmerdait vraiment et pourtant à ce moment-là je vivais vraiment bien de mon activité et ça m'empêchait pas de pas me sentir accompli, de pas être satisfait. Pourtant j'avais bien atteint mon premier objectif de mon activité. Donc moi ce que je te recommande c'est vraiment focalise-toi sur ce que tu aimes faire au quotidien et même si dans un premier temps ça te paraît compliqué, ça te paraît difficile à réaliser, tu penses que cette solution que tout le monde fait est la meilleure parce que ça fonctionne, eh bien ne le fais pas. Franchement, ne le fais pas. Dans un premier temps, tu vas te noyer dans la masse et dans un deuxième temps, tu vas faire quelque chose qui ne te plaît pas, qui t'épanouit pas et du coup, tu vas être tout le temps dans une espèce de frustration et dans un espèce de travail forcé. Tu vas te sentir obligé le matin en te levant et ça, c'est pas motivant du tout. Donc moi, je me suis rendu compte récemment que ma spécialité, c'était vraiment la création de contenu, l'optimisation de contenu et surtout encore plus spécialisé le recyclage de contenu parce que depuis 3 ans en fait je crée du contenu, je fais des capsules Instagram, je fais des capsules vidéo, je fais des posts, je fais des carousels, etc. et je me suis rendu compte que j'avais acquis une énorme expertise là-dedans parce que je faisais ça tous les jours. Du coup j'avais énormément de process et je me suis dit je suis bon là-dedans, alors pourquoi pas monétiser ça. Et c'est pour ça que maintenant depuis 1 an et demi je propose mes services à des entrepreneurs, voilà, des services tout simplement pour gérer leur communauté, surtout pour gérer leur contenu et ça fonctionne hyper bien, la demande est là et je suis pas en train de courir tout le temps après des clients pour acheter une formation Instagram, etc., etc. Alors bien sûr j'ai encore des offres sur Instagram qui existent, mais c'est pas le principal de mon activité. Oui, peut-être que tu apprends quelque chose dans cette vidéo. Ensuite la quatrième chose, et c'est le point bonus, le point le plus important, et je vais te raconter une anecdote quand je me suis lancé. Cette quatrième chose, c'est tout simplement quoi qu'il arrive, il faut absolument pas lâcher l'affaire. Alors je vais te raconter une anecdote, c'est l'anecdote de ma première vente. Je t'avais fait un petit carrousel sur Instagram, ça fait un petit moment parce que j'ai un peu fait une pause sur les carousels et sur les contenus Instagram parce que je devais me focus sur des choses plus importantes pour mon entreprise. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'au début, quand je me suis lancé, eh bien ça ne marchait pas.
ça décollait pas. Honnêtement, ça décollait pas du tout. Au bout de 6 mois, j'avais fait 0 vente, j'avais fait nada. Et du coup, j'ai fini par un petit peu me décourager. J'étais un petit peu dans un cycle de découragement. Je me disais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, j'ai décidé de continuer. Ça n'a pas raté. Au bout de 7 mois, il me semble, eh bien, j'ai fait ma première vente. Alors, ma première vente, ça s'est pas du tout passé comme prévu, hein, parce que j'ai fait ma première vente, c'était en affiliation. J'avais mis mon programme sur un TPE et j'ai une personne qui avait acheté le programme. Et je me suis dit, waouh, c'est génial, une personne m'a enfin acheté mon propre programme. Alors même, je crois qu'en fait, mon propre programme, c'était au bout de 10 mois, il me semble, oui, c'était 9 à 10 mois. J'avais fait des ventes au bout de 6 mois en affiliation, mais c'était pas mes programmes. Donc mon premier programme que j'avais créé de mes mains, c'était tout simplement un programme que j'ai vendu au bout de 9 mois. Ça portait sur le montage vidéo. J'expliquais comment faire un montage vidéo. Voilà, j'avais acquis une certaine expérience dedans, on va dire vraiment une certaine expérience, parce que c'était vraiment nul, hein, le programme, je peux te garantir, c'était vraiment nul. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et justement, la personne qui avait acheté le programme n'a pas manqué de me le faire savoir. Elle m'a tout simplement dit, voilà, c'est de l'arnaque ton truc, c'est vraiment de la merde, ton programme ça vaut rien, c'est un scam. Elle m'a exactement écrit ça en mail. Et moi j'étais un petit peu déprimé. J'avais vendu mon premier programme et là tout de suite la personne me dit c'est nul, c'est pourri, je fais bien d'acheter les programmes avant de les proposer en affiliation, parce que cette personne voulait bien entendu proposer le programme en affiliation. Du coup moi je savais pas trop quoi faire en fait, donc je lui ai proposé un remboursement, la personne a refusé, donc j'ai dit tant pis, hein, je me fais 20 balles dans la poche, tant pis pour elle, même si elle n'est pas contente. Voilà, c'était pas des programmes très chers. Donc du coup là où je veux en venir, c'est que malgré ce genre de difficultés, et même si tu rencontres ce genre de difficultés, le plus important en fait c'est pas de dire c'est pas fait pour toi, parce que là à ce moment là j'aurais eu toutes les bonnes raisons de dire c'est pas fait pour moi, j'abandonne. La question que je me suis posée, c'est surtout comment je peux améliorer mon futur programme pour éviter que ce genre de situation revienne. Et c'est vraiment ce type de question que je t'invite à te poser, au lieu à chaque fois de vouloir baisser les bras dès que tu as un petit échec. Tu te poses la question de comment tu pourrais mettre en place telle chose, de comment tu pourrais améliorer tes ventes, etc., etc. Alors visiblement à ce moment-là, je me suis pas posé les bonnes questions, étant donné que j'ai pris encore un bon moment avant de vivre de mon activité. J'ai vraiment eu de très bons résultats au bout d'un peu plus d'1 an, il me semble. Donc c'est pour te dire qu'il a vraiment fallu patienter. Et là, maintenant, en ce moment, c'est vraiment en train de décoller. Mais crois-moi, l'aventure de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se fait pas en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui prend du temps, surtout au début, quand tu dois évoluer de manière totalement organique. Quand j'ai commencé, j'avais pas un seul budget, je pouvais pas investir en publicité. Et même maintenant encore, je n'investis pas en publicité parce que c'est pas le focus. Je vais probablement le faire prochainement d'ici le mois de janvier-février. Mais dans tous les cas, sache qu'au début, si tu n'as pas d'argent à investir, ça va être long. Donc il faudra être persévérant et il faudra être courageux. Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça va t'aider, j'espère que ça t'a motivé, j'en sais rien. Dans tous les cas, si une personne, après cette vidéo, est décidée de passer à l'action, je considérerais que j'ai accompli ma mission, la mission de la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes avoir de temps en temps ce type de vidéo. Bien entendu, je te ferai, comme je te l'ai dit dans un mail précédent, quand je te parlais de la vidéo iMovie, je te ferai des vidéos également tuto, je te partagerai des outils pour faire évoluer ta communauté, pour être plus productif lorsque tu gères tes comptes, je sais pas, tes comptes de réseaux sociaux. Bref, dans tous les cas, on parlera tout ça en détail dans les prochains temps sur la chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.